7 conseils pour faire du maquillage à temps partiel. Honnêtement, chez Anna Ivy, il y a vraiment plusieurs maquilleuses et je vais vous dire, toutes les maquilleuses font du maquillage à temps partiel. On a des infirmières, une hygiéniste dentaire, on a des gens en ressources humaines, une adjointe administrative, moi je suis en finance. On a toute une partie de nous qui est un peu plus artistique et on utilise notre art à travers le maquillage. En plus, ça nous donne un petit surplus de revenus, donc pourquoi dire non? Pour pouvoir faire du maquillage à temps partiel, il faut absolument être organisé. C'est super important. Si on n'est pas organisé, déjà notre temps est serré. On travaille de 9 à 5. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc, c'est très important d'être organisé et de faire en sorte qu'on ne perd pas du temps sur des choses qui sont inutiles. Déjà, durant la journée, on n'a pas le temps de répondre au téléphone. On ne peut pas envoyer des messages textes, on ne peut pas envoyer des emails et tout ça. Donc, il faut avoir un processus qui est clair et simple, qui fait en sorte qu'on ne perd pas trop de temps pendant tout le processus de réservation, de suivi avec la clientèle. Donc, c'est vraiment important d'être organisé. Deuxième conseil, c'est d'avoir un système de réservation sur ton site Internet ou de faire partie d'un groupe. Donc, le deuxième conseil, c'est d'avoir un système de réservation en place sur ton site Internet qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de répondre au téléphone, tu n'as pas besoin de parler avec les gens. Les gens font juste te réserver en ligne. Ils ont déjà vu ton portfolio, ils ont déjà vu comment tu fonctionnes, ils ont déjà vu ce que tu fais, ils te font confiance. Ou même si c'est leur première fois, peut-être qu'ils vont t'appeler et tout ça, mais la deuxième fois où ils ont besoin de se faire maquiller, ils n'ont pas besoin de t'appeler. Elles savent déjà ton horaire, ton agenda est synchronisé avec ton agenda sur ton site Internet qui fait en sorte que toutes les bookings, ça se fait rapidement. Donc tu n'as pas à faire tout le tralala, tout le suivi et tout ça. C'est déjà sur ton site Internet. Donc, si tu as pas ça sur ton site Internet, c'est super important que tu le mettes en place pour que tu perds moins de temps dans toutes les réservations. Le troisième conseil, c'est de planifier d'avance toutes tes publications pour tes médias sociaux. Donc, il y a plein d'outils en ligne. Je vais mettre dans la description qu'est-ce que j'utilise. Il y a plein d'outils en ligne qui font en sorte que tu peux que tu fais juste planifier toutes tes publications et ça se met automatiquement. Et il y a des outils qui sont payants et il y a des outils qui sont gratuits qui sont aussi efficaces. Donc, il n'y a aucune excuse pour que tu ne mettes rien sur les médias sociaux. Tu te prends un dimanche, là, tu planifies ta semaine ou ton mois et tu sais que tu n'y penses plus et que tu as des publications à longueur de journée qui se mettent directement. Donc, pendant que tu es au travail, pendant que tu es en train d'écrire ou quoi que ce soit, il y a des publications qui se font automatiquement. Tu n'as plus à penser à tout ça. C'est super important et ça te sauve beaucoup de temps. Parce que, on va se le dire, quand on travaille toute la journée, on n'a pas le temps. Donc, c'est indispensable d'avoir toutes ces choses-là parce que sinon, tu vas burn out parce que tu as des gens qui t'appellent par-ci, par-là. Oh, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Donc, c'est super important de faire ce que j'ai dit précédemment. Le quatrième conseil, c'est un 2 en 1. C'est super important, que je l'ai dit tantôt un petit peu, c'est super important d'avoir un portfolio. Mais créer un portfolio, des fois, ça peut être difficile. Ça dépend dans quel stade que tu es avec ton entreprise. Si tu as déjà des clients, donc tu as déjà beaucoup de photos de personnes que tu as maquillées. Donc, tu n'as pas besoin d'organiser des photoshoots. Mais si tu n'as pas beaucoup de clientes ou si tu n'as pas une très grosse diversité avec ta clientèle et tu veux montrer plus de visages, nouveaux visages sur tes médias sociaux, c'est important d'avoir plusieurs photos, le plus de photos que possible. J'aime ça dire avec les maquilleuses que je travaille que s'il n'y a pas de photos, c'est comme si c'est jamais arrivé. Donc, imaginez que je maquille Beyoncé puis que je prends pas de photos de ça. S'il n'y a personne qui parle de moi ou si je n'ai pas la preuve que je l'ai fait, les gens vont pas croire que j'ai vraiment maquillé Beyoncé. Donc, c'est super important de prendre beaucoup de photos. Les séances photos, organisez-le le soir ou la fin de semaine. Là, présentement, il est 9 h du soir pendant que je suis en train de filmer. Personne ne le sait. Donc, c'est possible avec la technologie d'avoir vraiment beaucoup de lumière. Les gens pensent que c'est à la journée. Organisez des photoshoots le soir, après le travail ou la fin de semaine. Évitez de le faire le samedi parce que surtout le samedi matin, souvent, c'est là qu'il y a le plus de maquillage, il y a plus de demandes de maquillage. Puis, c'est toujours mieux de faire le maquillage payant que juste de faire le maquillage comme ça et de perdre une journée où tu aurais pu être en train de te faire un revenu. Donc, essaie d'organiser tes séances de photoshoot pour ton portfolio le soir, la fin de semaine ou demander à tes clientes que tu puisses prendre des photos pour ton portfolio. Si tu aimes les conseils que je te donne présentement, n'oublie pas d'aimer cette vidéo-là parce que ça fait en sorte qu'il y a plus de personnes qui peuvent regarder cette vidéo-là. YouTube va juste cacher ma vidéo s'il n'y a pas personne qui aime cette vidéo-là. Donc, si tu aimes mes conseils, je t'invite à aimer cette vidéo et pourquoi pas en même temps t'abonner.
5e point, c'est de ne pas trop te mettre de pression. Il faut savoir que souvent, on se compare à des personnes que eux, ils font du maquillage à temps plein. Si tu fais du maquillage à temps plein, c'est vrai que tu as beaucoup plus de temps, tu as beaucoup plus de photos, tu as beaucoup plus de clientes. Donc, il faut que tu relâches un peu, que tu n'aies pas trop de pression sur toi, mais que tu ne vas pas non plus à l'extrême où tu ne mets pas d'effort, tu n'essaies pas de trouver des clientes, tu n'essaies pas de parler avec des gens, tu n'essaies pas d'avoir une clientèle. Donc, il faut trouver le juste milieu et pas trop te prendre la tête du fait que tu n'as pas assez de clientes. Parce que si tu travailles full-time, c'est que tu n'as vraiment pas tant de temps que ça à consacrer au maquillage. Donc, c'est normal que tu as un peu moins de clientes. D'ailleurs, j'ai créé une petite checklist qui est gratuite que tu peux télécharger avec 16 étapes pour développer ton entreprise. Donc, ça peut prendre 1 an, 2 ans, ça peut prendre 5 mois, mais au moins, tu n'as pas à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon entreprise soit là. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que je dois faire absolument pour que mon entreprise puisse prendre de l'envol? Puis que ça peut t'aider un peu à savoir c'est quoi les prochaines étapes pour ton entreprise. Donc, tu peux juste télécharger la checklist, c'est gratuit, puis ça va te sauver du temps, quoi. Le 6e point qui est super important, c'est d'automatiser le suivi avec ta cliente, avec tes clientes plutôt. Au lieu de ne pas faire de suivi ou de overwork et essayer de courir constamment après toutes tes clientes que tu as fini de faire du maquillage pour essayer d'avoir un suivi, il faut automatiser ce processus. Aujourd'hui, c'est possible, après avoir fait ton maquillage, qu'un email s'envoie à ta cliente, un message texte soit envoyé à ta cliente pour qu'elle puisse laisser un petit review sur Google, qu'elle laisse un petit review sur Instagram, qu'elle t'envoie un petit témoignage parce que les gens aujourd'hui n'achètent pas, n'essaient pas s'ils n'ont pas le témoignage de quelqu'un d'autre qui a déjà fait le test. Tu ne veux pas être la première qui va manger dans un nouveau restaurant. Tu ne veux pas être la première qui se fait maquiller par-ci. Tu ne veux pas être la première personne qui va voir ce médecin. Tu ne veux pas être la première qui va voir ce chirurgien qui va aller ouvrir ton corps et tout ça. Tu veux être sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait le test avant toi et que là, tu peux y aller parce qu'elle t'a déjà dit, même si tu ne la connais pas, elle t'a déjà dit que c'est bon, que cette personne-là est correcte, que cette personne-là est professionnelle. Donc, vu que tu as pris ton temps de faire le maquillage, vraiment, prends le temps de demander à ta cliente, mais qu'est-ce que tu as pensé de ta séance de maquillage? Dis-moi qu'est-ce que tu as aimé. Dis-moi est-ce que tu recommandes les services? Une vidéo, une photo, un petit commentaire, ça fait toute une différence parce que les gens, ils vont se fier sur ce que tes clients disent et elles vont vouloir te booker. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller courir derrière chaque client, donc automatise ce processus. Finalement, le 7e conseil qui est super important si tu veux faire du maquillage à temps partiel, c'est d'investir sur toi et sur ton entreprise. Investis sur tes connaissances, tes compétences, sur tout ce qui peut te faire sauver du temps, que ce soit en téléchargeant des templates, par exemple, des modèles de templates de site internet, des templates moi j'ai fait un template de contrat pour faciliter la prise de rendez-vous, des templates de consultation, tout ce qui peut te sauver du temps, des templates de publication de photos sur Instagram. Il y a tellement de templates, des templates de captions, il y a tellement de templates qui peuvent t'aider à ne pas prendre trop de temps. Tout ce qui te prend trop de temps, puis tu te dis « Ah, j'aimerais tellement que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse », il y a sûrement quelqu'un qui a déjà créé quelque chose. Il faut juste chercher en ligne pour que ce soit vraiment plus vite. Il y a des templates de captions, tu as juste à rajouter le reste de ta phrase. Il y a des templates de tout. C'est fou, là. Puis c'est vraiment bien parce que ça nous aide, toutes les personnes qui n'ont pas trop de temps pour mettre dans son entreprise, mais qui veulent quand même faire ce qu'on aime. Donc, c'est ça qui est le fun quand on fait du maquillage à temps partiel, c'est qu'on a notre métier, mais on a aussi un petit side hustle, puis surtout que c'est de l'art, ça nous permet de nous évader. Donc, moi, je t'invite à vraiment automatiser le plus de choses que possible. Comme ça, tu vas pouvoir faire les deux et pas trop prendre ou perdre de temps dans tout ce qui est gestion. Si tu peux automatiser cette partie-là, tu peux te focus sur ton art et faire ce que tu aimes, ce qui est le maquillage. En attendant, moi, je t'invite à regarder une autre vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et je te dis à bientôt!